vous parler de l'astrologie au début du XVIIIe siècle, chez les astronomes. On nous a souvent dit que la fondation en 1666 de l'Académie royale des sciences avait permis aux astronomes français et autres de se libérer de l'emprise de l'astrologie parce que, en créant cette Académie royale des sciences, on créait aussi un observatoire royal et que les astronomes trouvaient ainsi un moyen de vivre en exerçant leur activité d'astronome. Or, il apparaît que les choses furent plus complexes que cela, puisque dans un article que nous avons trouvé sur Internet, je ne sais pas très bien de qui il est, on nous rappelle que l'astronome Joseph Nicolas Delisle, né en 1688, donc se plaignit en 1718, quand il avait déjà 30 ans, en mai 1718, dans une lettre qu'il écrivit à Réaumur, pour solliciter la succession à la chaire d'astronomie au Collège royal de France. Et parmi les arguments de sa lettre, il écrit qu'il aimerait bien pouvoir ne plus avoir à s'occuper d'astrologie judiciaire. Et c'est pour cela qu'il demande ce poste qui lui accordera une certaine autonomie financière, qui le libérerait de telles activités alimentaires qu'il qualifie en quelque sorte de prostitution. Ce Joseph Nicolas Delisle fera une grande carrière, il est notamment à Moscou, en Russie, à Saint-Pétersbourg plutôt, et il reviendra en France et il mourra en 1768 en ayant pris parti pour Newton. Donc, 50 ans après la fondation de l'Observatoire de Paris, 1766, donc 1718, eh bien, les astronomes sont encore obligés de pratiquer l'astrologie, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de publier des ouvrages d'astrologie, mais en tout cas de la pratiquer. C'est-à-dire l'époque d'un comte de Henri de Boulainvilliers, dont les traités d'astrologie ne parurent pas, ne furent pas imprimés, pas avant le XXe siècle, mais qui durent circuler en manuscrit, et il apparaît que ce comte, encore au début du XVIIIe siècle, faisait de l'astrologie. D'ailleurs, les ouvrages de Eustache le Noble, que j'ai fait connaître, parurent dans les années 1790 et au début du XVIIIe siècle. Et ces ouvrages comportent des développements importants sur l'astrologie, dont notamment son Uranie, je crois, Tableau des philosophes, etc. Donc, en 1718, à la mort de Louis XIV, en 1715, sous la Régence, l'astrologie reste encore un moyen d'existence pour les astronomes. Et on s'adresse à eux apparemment dans cet esprit. Alors, c'est l'occasion de rappeler, et je réfère à une étude très intéressante de Jean-Louis Péquer,
sur la chaire d'astronomie au Collège de France et son histoire, qu'on trouve sur Internet, où il rappelle que c'est en 1630, je crois, que Morin de Villefranche devint titulaire de la chaire de mathématiques du Collège de France. Mais cette chaire, d'après Péquer, incluait beaucoup d'activités qui allaient de la médecine à l'astronomie, etc. Morin de Villefranche, alors en 1645, 15 ans après que Morin de Villefranche ait eu la chaire de mathématiques, Gassendi obtint, je crois, la chaire d'astronomie dans ce même collège royal de France. Vous savez que Morin et Gassendi furent des adversaires, mais ils étaient tous les deux titulaires d'une chaire au Collège de France que Morin gardera jusqu'à sa mort en 1656. Donc chaire de mathématiques, chaire d'astronomie, toutes les deux couvrant un peu les mêmes sujets. Rappelons que Morin de Villefranche était également, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, était également dans sa formation initiale médecin. Et que c'est souvent des médecins qui reçurent, d'après Péquer, la charge de la chaire de mathématiques. Donc je recommande vivement l'ouvrage de Péquer sur cette question des différents des différents titulaires de la chaire des deux chaires de mathématiques et d'astronomie au Collège royal de France. Et on voit qu'en 1756, eh bien, en 1756, à la mort de Morin, il est remplacé par un autre, etc. Je crois que c'est Lahire, etc. Donc il y a toute une succession comme ça de titulaires jusqu'à nos jours, dont Jean-Baptiste Morin, dont Gassendi pour les deux, enfin si on change sur les distingue déjà, et dont ce fameux Nicolas Joseph de Lille, qui ne meurt qu'en 1768, et qui visiblement, donc, à 30 ans, devait encore s'occuper d'astrologie. Et cela nous montre que l'astronomie n'était pas encore totalement autonome par rapport à l'astrologie. Et rappelons la formule de Kepler qui disait que la fille folle de l'astronomie devait nourrir la mère sage. Et Kepler, c'était un peu plus tôt, c'était à peu près, c'était au début du XVIIe siècle, à peu près à l'époque de Morin, où Morin est devenu professeur au Collège de France. Il était né en 1586, je crois, donc il avait quand même une quarantaine d'années quand il est devenu professeur au Collège de France. Peut-être recommandé par... bon, peu importe. Et voilà, donc j'ai voulu intervenir parce que j'avais accordé trop d'importance à cette création de l'Observatoire de Paris. Et en réalité, ça n'a pas du tout émancipé, à l'époque en tout cas, les astronomes des exigences alimentaires, puisque 50 ans plus tard, un de Lille, qui d'ailleurs obtint sa chaire en 1718 d'ailleurs, il l'obtint, peut-être pas à cause de cet argument, en tout cas il l'a obtenu, il a obtenu la succession de la chaire, qui était probablement la chaire de Gassendi d'ailleurs. Et on rappellera aussi que de nombreux ouvrages au début du XVIIIe siècle, des éphémérides, des tables de planètes, etc., comportent, je crois l'avoir montré dans mes travaux, et je vous renvoie à mon CATAF, au catalogue alphabétique des textes astrologiques français, comporte encore au début du XVIIe siècle des développements sur l'astrologie judiciaire. Donc cette astrologie judiciaire, elle continue à exister, à concerner les astronomes,
encore en 1718. Et ça montre bien que le Collège royal de France permettait à certains astronomes de vivre, et que le fait d'être astronome ne suffisait pas pour cela. Voilà.